Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il faut savoir sur les inéquations en troisième. Et d'abord nous allons revoir ce que nous savons sur les équations. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation est une écriture mathématique dans laquelle apparaît le signe égal et une inconnue représentée par une lettre qui est le plus souvent x. Exemple d'équation, x plus 1 égale 2. Dans cette équation, l'inconnu x apparaît une seule fois. Autre exemple, 2x plus 3 égale 5x. C'est aussi une équation. Dans celle-ci, l'inconnu x apparaît deux fois. Et attention, le x de gauche et le x de droite représentent le même nombre indéterminé. Que signifie être solution d'une équation? Quand dit-on qu'un nombre est solution d'une équation? On dit qu'un certain nombre est une solution d'une équation lorsque, substitué à l'inconnu dans l'équation, l'égalité est bien vraie. Exemple. Le nombre 3 est solution de l'équation 2x plus 1 égale 7. Pourquoi? Eh bien, si je remplace x dans l'équation par 3, j'obtiens à gauche 2 fois 3 plus 1, 2 fois 3, 6, plus 1, 7, ce qui fait que le membre de gauche est égal à 7 et le membre de droite est égal à 7. 7 égale 7 est une égalité qui est bien vraie, donc 3 est solution de l'équation 2x plus 1 égale 7. Par contre, le nombre 2 n'est pas une solution de l'équation 2x plus 1 égale 7. Car si je remplace x par la valeur 2, j'obtiens à gauche 2 fois 2 plus 1, ce qui fait 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Et 5 égale 7 est une égalité qui n'est pas vraie. Le nombre 2 n'est donc pas solution de l'équation 2x plus 1 égale 7. Que signifie résoudre une équation? Résoudre une équation consiste à déterminer l'ensemble des solutions d'une équation, c'est-à-dire à trouver tous les nombres qui sont solutions de l'équation. Exemple. L'ensemble des solutions de l'équation 2x plus 1 égale 7 est un ensemble dans lequel il n'y a qu'un seul nombre, et ce nombre c'est 3. Ce qui signifie que la seule solution de l'équation 2x plus 1 égale 7 est 3. Autre exemple, l'équation x carré égale 4. Elle a deux solutions, 2 bien sûr, mais aussi moins 2. Il n'y en a pas d'autres. Et bien sûr, une équation peut avoir plusieurs solutions. Une équation peut aussi n'avoir aucune solution. L'équation x égale x plus 1 n'a aucune solution, car x est toujours différent de x plus 1, quelle que soit la valeur de x. Une équation peut n'avoir aucune solution. Comment résoudre une équation? Pour résoudre une équation, on procède par équivalence. Cela signifie qu'on cherche des équations plus simples qui ont le même ensemble de solutions. Le but étant de trouver cet ensemble de solutions. Jusqu'à obtenir une équation triviale, comme x égale 3. Pourquoi est-ce qu'une équation triviale, x égale 3? Parce qu'il est évident que l'égalité x égale 3 n'est vraie que lorsque x a la valeur 3. Et on continue donc à procéder par équivalence jusqu'à obtenir une équation triviale comme x égale 3, dont l'ensemble des solutions est clairement l'ensemble dans lequel il y a uniquement le nombre 3. Autre exemple, 2x plus 1 égale 7. Cette équation, on peut la résoudre par équivalence, et on obtient x égale 3. Comment a-t-on fait? L'ensemble des solutions de l'équation est donc
l'ensemble dans lequel se trouve uniquement le nombre 3. Quelle règle d'équivalence a-t-on utilisée? Nous avons le droit de faire plusieurs choses. Pour obtenir une équation équivalente à une équation, on peut additionner ou soustraire une même quantité des deux côtés du signe égal. Ce qui permet de passer de l'équation 2x plus 1 égale 7 à l'équation 2x plus 1 moins 1, c'est-à-dire en fait 2x, égale 7 moins 1, c'est-à-dire en fait 6, en soustrayant 1 à gauche et à droite du signe égal. On peut aussi multiplier ou diviser par une même quantité non nulle des deux côtés du signe égal. 2x égale 6 est donc équivalent à 1 demi fois 2x égale 1 demi fois 6. Pourquoi j'ai choisi de multiplier par 1 demi? Parce que 1 demi fois 2x, ça fait x. Et donc, cette équation est équivalente à x égale 1 demi fois 6, c'est-à-dire 3. Passons maintenant aux inéquations. Qu'est-ce qu'une inéquation? C'est un peu comme une équation, mais au lieu qu'il y ait un signe égal, il y a un signe de comparaison. Une inéquation est une écriture mathématique dans laquelle apparaît un signe de comparaison et une inconnue représentée par une lettre qui est le plus souvent x. Les signes de comparaison sont celui-ci qui signifie strictement inférieur, celui-ci qui signifie inférieur ou égal, celui-là qui signifie strictement supérieur, et celui-ci qui signifie supérieur ou égal. Exemple d'inéquation. X plus 1 inférieur ou égal à 2. Dans cette inéquation, l'inconnu x apparaît une seule fois. Autre exemple d'inéquation, 2x plus 3, strictement plus grand que 5x. Dans cette inéquation, l'inconnu apparaît deux fois, et attention, c'est le même x des deux côtés. Que signifie être solution d'une inéquation? C'est un petit peu comme pour une équation. On dit qu'un certain nombre est une solution d'une inéquation lorsque, substitué à l'inconnu dans l'inéquation, l'inégalité est bien vraie. Cette fois-ci, ce qu'il faut obtenir de vrai n'est plus une égalité, mais une inégalité. Exemple. Le nombre 2 est solution de l'inéquation 2x plus 1 est plus petit que 7. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 2, j'obtiens à gauche 2 fois 2 plus 1, ce qui fait 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Et 5, c'est bien inférieur ou égal à 7. L'inégalité 5 inférieur ou égal à 7 est une inégalité qui est vraie. Donc 2 est bien une solution de l'inéquation 2x plus 1 est plus petit que 7. Par contre, le nombre 4 n'est pas une solution de l'inéquation 2x plus 1 égale 7. Pourquoi? Si je remplace x par 4, j'obtiens à gauche 2 fois 4 plus 1, ce qui fait 8 plus 1, c'est-à-dire 9. Et il n'est pas vrai que 9 est inférieur ou égal à 7. L'inégalité est fausse. 9, plus petit que 7, c'est faux. Donc 4 n'est pas une solution de l'inéquation 2x plus 1 est plus petit que 7. Que signifie résoudre une inéquation? Comme pour une équation, ça signifie déterminer l'ensemble de ses solutions. Exemple, l'inéquation x plus 1 est plus petit que 3. Je prétends que son ensemble de solutions est grand S égale ce qu'on a noté ici sous forme d'un intervalle, où cet intervalle, crochet 2, point virgule plus l'infini, désigne l'ensemble des nombres supérieurs ou égal à 2. Effectivement, si on remplace x par un nombre supérieur ou égal à 2, on obtiendra, après addition du nombre 1, un nombre plus grand que 3. Réciproquement, si x plus 1 est plus grand que 3, c'est nécessairement que x est plus grand que 2.
Comment fait-on pour résoudre une inéquation? La technique est ressemblante à celle qui permet de résoudre des équations, puisqu'on procède également par équivalence, c'est-à-dire qu'on cherche des inéquations plus simples qui ont le même ensemble de solutions, jusqu'à obtenir une inéquation triviale, comme x est plus grand que 3, qui est bien une inéquation triviale. Il est évident que x est plus grand que 3, si et seulement si le nombre x est plus grand que 3. Les solutions de l'inéquation x plus grand que 3 sont tous les nombres plus grands que 3. Cette notation signifie le crochet qui enveloppe le 3 signifie que on commence à 3 en incluant 3 et on prend tous les nombres jusqu'à entre guillemets plus l'infini, ce qui revient à dire tous les nombres plus grands que 3. Comment fait-on pour obtenir des inéquations équivalentes? C'est à peu près comme avec les équations, mais il y a une erreur à ne pas faire. Pour obtenir une inéquation équivalente à une inéquation, on peut, comme avec les équations, additionner ou soustraire une même quantité des deux côtés du signe de comparaison. Par exemple, l'inéquation 2x plus 1 strictement plus grand que 7 est équivalente, en soustrayant 1 des deux côtés, à 2x plus 1 moins 1 est strictement plus grand que 7 moins 1. À gauche, on obtient quelque chose d'identique à 2x, et à droite, on obtient 6. Cette inéquation est donc équivalente à 2x strictement plus grand que 6. On peut également, et c'est là qu'il faut faire attention, multiplier ou diviser par une même quantité strictement positive des deux côtés du signe de comparaison. La condition de stricte positivité n'était pas nécessaire quand on résolvait des équations, mais avec les inéquations, il faut faire attention, quand on multiplie ou divise par une même quantité des deux côtés, cette quantité doit être strictement positive. Exemple, l'inéquation 2x plus grand que 6, en multipliant par le nombre positif 1 demi, qui est aussi égal à 0,5, à gauche et à droite du symbole de comparaison, on obtient l'inéquation équivalente 1 demi fois 2x supérieur ou égal à 1 demi fois 6. Ce qui revient à x pour le membre de gauche et 3 pour le membre de droite. Et enfin, si on multiplie des deux côtés par une quantité strictement négative, on obtient une inéquation équivalente à condition de penser à changer le sens du signe de comparaison. Exemple, moins x plus grand que 6. Je souhaite multiplier par moins 1 des deux côtés pour isoler x. Moins 1 fois moins x fera x. Mais attention, en multipliant par moins 1 des deux côtés, ici et également ici, je dois changer le sens du signe d'inégalité. Ici, j'avais un signe supérieur ou égal, je dois le changer par un signe inférieur ou égal. Et j'obtiens l'inéquation équivalente moins 1 fois moins x, c'est-à-dire x, inférieur ou égal à moins 1 fois 6, c'est-à-dire moins 6. Cette équation est donc équivalente à x est plus petit que moins 6. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres plus petits que moins 6. Je rappelle ce que nous avons vu, que ce soit pour les équations ou les inéquations, le concept de solution est fondamental. Un nombre est solution d'une équation ou d'une inéquation si quand on le remplace à la place de l'inconnu, on obtient une égalité ou une inégalité qui est bien vraie. Résoudre une équation ou une inéquation, ça consiste à chercher toutes ces solutions. Pour faire cela, on procède par équivalence. On a le droit, que ce soit avec les équations ou les inéquations,
d'additionner ou soustraire une même quantité des deux côtés, membre de gauche, membre de droite, on a le droit de multiplier par une quantité strictement positive des deux côtés, et là où il y a une différence d'obtention des équivalences entre les équations et les inéquations, c'est que lorsqu'on multiplie par un nombre strictement négatif dans une inéquation, il faut impérativement penser à renverser le signe du sens de comparaison. Vous allez maintenant faire des exercices qui vous permettront de pratiquer un petit peu la technique. Mais attention, résoudre des équations, ça ne doit pas être une cuisine. Il est important de comprendre le concept que l'on manipule. Au revoir.